parce que en faisant des erreurs. En allant dans un parcours qui était celui du droit des affaires, où en fait je passais mon temps à me dire une fois que j'aurais fini ça, bah, je ferai un truc qui me plaît vraiment. Et puis au bout d'un moment, en fait, tu deviens fou, t'en as marre. À la tienne. Est-ce que vous m'entendez ? Bref, bienvenue sur le deuxième épisode d'Avoir 20 ans en 2020. Je suis super heureuse de vous présenter aujourd'hui ma collègue, la grande, l'unique, Angélique. Si le concept te plaît et que tu m'aimes autant que moi je t'aime, parce que moi je t'aime très fort, soutiens mon contenu sur YouTube en t'abonnant, likant la vidéo ou en laissant un petit commentaire. Ça me fait toujours très plaisir de vous lire, parce que 2021 sera l'année Clémence Robert. Vous l'avez entendu ici. Bref, comme j'ai voulu mieux organiser le podcast, j'ai essayé de faire une partie pro et une partie perso parce qu'en fait on a beaucoup trop discuté et j'ai été obligée de scinder l'épisode en 2 vidéos distinctes. Ça me fera super plaisir que tu ailles voir les 2 vidéos, mais je peux comprendre si tu n'as pas 45 minutes de ton temps à perdre à m'écouter. Ici tu es donc dans la partie pro et elle se joint à nous aujourd'hui pour nous raconter son parcours en tant qu'avocate et sa reconversion dans le milieu du cinéma. Mais si sa vie perso et particulièrement ses interrogations sur le mariage, les enfants et l'amour avec un grand rat t'intéressent, n'hésite pas à aller regarder la deuxième partie. Sur ce, je te fais un bisou et je te souhaite une bonne écoute. Bienvenue sur ce second épisode. Second, c'est quand il y en aura d'autres, ou second, c'est quand c'est le dernier. Ça veut dire que c'est le dernier de la Ce suite. n'est pas le dernier du tout, c'est le Ce n'est que deuxième. le deuxième. Ce n'est que le deuxième épisode de Avoir 20 ans en 2020. Le podcast au nom déjà périmé. Jingle. Avoir 20 ans en 2020, le podcast au nom déjà périmé. Wow. Aujourd'hui, nous accueillons sur la chaîne de Clémence Robert la grande Angélique. Anonyme, Angélique Robert. Angélique Robert. Oh Oh, dans la grande famille de Clémence Robert. Donc déjà que je passe juste après ta frangine. C'est En dire. épisode 2. C'est Ah non. dire. T'as vu le stade que tu as atteint en à peine quelques mois. Surtout les gens vont croire que tu n'as que ta famille à interviewer. C'est certain. Et Ce qui est pourtant, triste. Angélique n'est pas de ma famille. Elle est de ma famille étendue, puisqu'elle est de ma famille professionnelle. C'est beau ce que tu dis. Oh, t'as vu, c'est magnifique. Angélique et moi, on travaille du coup chez. Je dis pas la boîte non plus. T'as déjà disclose ça? J'ai jamais disclose, mais on peut le dire où on travaille. Tu veux pas dire où on travaille? Je dis que des choses bien parce que je les aime beaucoup. Donc, Entretiens le mystère un peu. j'entretiens le mystère. Si vous me cherchez sur LinkedIn, vous saurez où je travaille. C'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai, je cache absolument pas mon nom de famille. Encore une fois, mon nom de famille est dans mon nom Instagram. Va me suivre sur Instagram. Je poste du contenu très rigolo. Donc bref, donc on peut pas dire d'où on se connaît, mais on se connaît d'une entreprise qui travaille dans le cinéma. On peut le dire parce qu'on va parler du cinéma. Mais je te laisse te présenter un peu. Dis-nous un peu, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi es-tu éligible à avoir 20 ans en 2020? Mais c'est là où le nom de ton podcast est doublement périmé quand même. Parce que oui. on n'est plus en 2020, c'est Ça, une chose. c'est certain. Mais j'ai tellement plus 20 ans non plus. Avoir la vingtaine en 2020 et assimilé. En fait, c'est avoir la vingtaine en 2020s. Ouais. Tu vois, tout est en is avec moi. Mais non, mais je sais pas, je trouve que ton parcours est assez intéressant et peut-être des fois avoir du recul sur avoir 20 ans en 2020, c'est important. Pouvoir se projeter, c'est aussi ça, avoir 20 ans en 2020, c'est écouter des parcours de vie. C'est ça. Et là, j'ai déjà beaucoup de recul sur ma vie parce que je suis Parce que plus, t'es déjà plus vieille. près de ma trentaine que de ma vingtaine. Mais Tu as déjà un pied dans la tombe. La tombe qu'est le mariage. Mais pas du tout. Alors, on en parlera plus tard, mais c'est Oui, clairement parce que- pas d'actualité. Ce podcast sera beaucoup plus segmenté. Il y aura la partie professionnelle qui interviendra en premier, je pense, parce que voilà. Ce n'est pas parce que tu es une femme qu'on va parler de ta vie personnelle d'abord. Ouais. Les femmes, boss bitch. Mais également la partie personnelle qui est super intéressante, je trouve. Et enfin, j'ai prévu d'intégrer une partie qui s'appelle le mini-jeu de la fin. Qui vient d'exister parce qu'en fait j'ai eu beaucoup de retours de mes amis que j'ai écoutés et qui m'ont dit structure plus et fais un truc un peu distinctif, et je trouve qu'il n'y a pas encore de mini-jeu de la fin. Présente-toi Angélique. Waouh. C'est dit. C'est affreux, j'ai l'impression d'être les gens qu'on interviewe en entretien pour nos stages. Tout à fait. Tout à fait. Tu n'es Mais, pas sélectionné. C'est surtout. Je te l'annonce. Je ne t'engage pas. Waouh, c'est très difficile. Mais écoute, je pense que surtout ce qui est intéressant de dire, c'est que on s'est retrouvés à travers ce job, mais que ça n'avait rien d'une évidence, et que je viens de loin, si l'on peut dire. T'es en train de faire déjà toutes les transitions de la future vidéo, c'est parfait. Merci beaucoup d'enchaîner toi-même sur la suite. Non mais tu vois, on va faire un peu rager comme avec ta frangine qui a commencé par dire écoute, moi franchement l'année 2020 ça n'a pas été si mauvais parce qu'il y a eu plein de succès. C'est vrai. Et moi aussi,
J'ai traversé plein de transitions. C'est Et la vrai. plus importante peut-être d'entre elles, ça a été de... On est en compagnie d'un chat. Si jamais vous Un entendez des chat. miaulements, surtout pour ceux qui ne voient pas la vidéo, N'ayez pas peur. n'ayez pas peur. Il est juste... Miaou. Non, ça c'était moi. Ça c'était pas du tout le chat. Le chat qui s'appelle Gaston. On reviendra sur cette question. On reviendra sur la question du chat. En plus, c'est vrai, on va vraiment revenir sur la question du chat. Stay tuned, all the cat lovers. On a quelque chose pour vous également. Bah écoute, avant de rejoindre la grande famille du cinéma, eh bien, comme tu le sais, j'ai traversé les eaux troubles de l'avocature. Ça se dit? Mais bien sûr, Je ne savais pas. la grande famille de l'avocature. La grande famille de l'avocature. On en apprend tous les jours Je grâce à Clémence Robert. Je l'ai toujours dit. Mais bon, famille pas si éloignée, étant donné que je fus avocate en droit de l'audiovisuel. Tout à fait. Donc finalement, voilà, les bouts se touchent. C'est vrai. Et c'est ce que tu avais toujours voulu faire. Comment t'es arrivée déjà dans l'avocature? Bah, en fait, Qui est c'est pas- vraiment un mot qui a l'air inventé. Mais non, mais moi quand j'étais petite, je voulais ni être avocate, ni être juriste. Est-ce que t'as vraiment rencontré un môme, genre de 6 ans, qui te dit Maman, non, maman, quand je serai grand, je vais devenir avocat en Bah, propriété intellectuelle. Non, en tout cas pas en propriété intellectuelle, mais l'idée de défendre la veuve et l'orphelin, je pense que ça peut Ouais, venir bien chez sûr. les gens. Mais c'est ça qui est un peu moins sexe, c'est que quand t'es avocat dans une discipline comme celle où j'exerçais, c'est un peu moins un truc de vocation, tu vois. Est-ce que tu D'accord. te réveilles vraiment le matin quand t'as 12 ans en te disant quand je vais être grand, je vais défendre des sociétés de distribution audiovisuelle. Je sais pas, en vrai de vrai, je juge pas, il y a plein de gens qui ont des parcours assez différents. Hein. Ouais. T'as vraiment pas l'air convaincu par... Attends, Non, trop t'as pas, l'air- mais attends, mais j'ai kiffé ce boulot, j'ai Ah, kiffé. ok. Enfin, on en reviendra, mais je l'ai quitté pour diverses raisons, mais le fait est que ça reste un boulot chambé. Enfin, mets-toi dans une situation où t'as des gens qui viennent et c'est le dossier de leur vie à chaque fois. Surtout pour le cabinet où moi j'ai exercé, où on avait plutôt le privilège de défendre des auteurs plutôt que des géants d'entreprises auxquels ils étaient opposés. Et si tu veux, c'est important, c'est trop important d'avoir des artistes qui viennent te voir et genre ils ont un problème et ça leur semble insurmontable. Et déjà, la démarche de venir voir un avocat, pour beaucoup, c'est un obstacle haut comme ça. Et voilà, leur apprendre à voir leur situation sous un autre œil, à leur dire qu'ils ont une chance de gagner, que c'est de leur demande est légitime, et après porter ça, franchement, c'est cool, quoi. D'accord. J'ai aimé. T'as aimé, mais c'était pas ce que tu voulais faire à la base. Bah non, parce que, je sais pas, moi, qu'est-ce que je veux... En vrai de vrai. Oui, en vrai de vrai. On veut Mais du vrai, on veut que du vrai ici. Non, mais moi, je voulais, je sais pas, je crois que je voulais faire du théâtre, en fait. Quand j'étais... Oh, I relate, Oui, bien you sûr. know, La you know fameuse, it. la fameuse carrière de comédien qui s'est arrêtée quand tu t'es rendu compte qu'en fait... Mais je crois que moi, ça s'est arrêté c'était très avant toi. flippant, non mais c'était très... Ça a dû s'arrêter à peu près avec le bac de théâtre. Ou après, Mais je fais, j'ai- ok, maintenant, on tu commence à rigoles. être sérieux. Moi j'ai arrêté le théâtre pour bosser Sciences Po, hein. Donc j'ai arrêté avant toi. Si tu veux, vraiment j'ai mis fin à mes cours de théâtre pour bosser Sciences Po. Et en me disant je m'y remettrai un jour et je m'y suis jamais remise. C'est ma grande tristesse. C'est pour ça que maintenant je compense par des vidéos sur YouTube, hein, mais 100% que vraiment... Ce qui est sain. Je trouve que c'est très sain d'esprit, très sain d'esprit. Se mettre en scène, vouloir faire rire la galerie, être le trublion comme on dit. Non mais je comprends, donc comédien, et finalement tu t'es rendu compte que Et puis en fait j'ai fait S. Les rêves se sont écroulés à peu près à ce moment-là au niveau du bac, quoi. bah, non mais c'est... Je pense que quand, surtout si un jour je suis écoutée par des gens, bonjour le chat, par des gens qui ont vraiment 20 ans en 2020, ils ont peut-être bientôt passé le bac où en fait tu choisis plein d'options différentes et ils ont même pas dû avoir ce choix plus ou moins facile. Oh mon Oui, Dieu. le chat, de faire le choix plus ou moins facile entre S, L et ES, et maintenant ils peuvent vraiment choisir entre faire des maths et de l'histoire. Enfin, eux, Ouais, mais quel ils se rendent kiff. compte. Oui, mais tu te rends compte le choix qu'on demande à des gens de plus en plus jeunes de se spécialiser de plus en plus tôt. Moi, je trouve ça quand même assez dur. Moi, je sais pas ce que j'aurais choisi à l'époque. Enfin, si à l'époque je me serais fait défoncer si j'avais choisi l'option théâtre, donc j'aurais de toute façon, je crois, choisi science, c'est un truc un peu plus sérieux. Mais attends, C'était défacé par qui au final? c'est pas mon podcast. Je crois que c'est toi qu'on podcast aujourd'hui. Excuse-moi. C'est un verbe podcaster. Je Non, tombe mais sur- en fait, je pense que tous les gens qui ont travaillé dans le cinéma, je pense que ça n'a pas été facile de faire accepter ça à leur famille. Et je pense que avocat, c'était... Je sais pas, dis-moi, est-ce que ça a été plus facile de vendre le métier d'avocat
plus ou moins Ah, dans mais le bien cinéma, plutôt que... Enfin, moi, je sais que quand je voulais faire de la prod, on me disait « Oh là, oh Oui, là !» mais- C'était vraiment le cri, tu vois. Moi, c'est aussi arrivé à un moment où j'étais suffisamment mature, où j'avais assez approfondi mon projet professionnel pour pouvoir en avoir rien à faire de la vie de ma famille, de mes parents. Parle-en, ça m'intéresse. Comment t'as réussi à arriver à un stade où t'étais assez convaincue pour n'avoir rien à faire de la vie des autres? Parce qu'en faisant des erreurs, en allant dans un parcours qui était celui du droit des affaires, où en fait je passais mon temps à me dire une fois que j'aurais fini ça, bah, je ferai un truc qui me plaît vraiment. Et puis au bout d'un moment, en fait, tu deviens fou, t'en as marre. Et puis moi j'ai eu la chance de pouvoir changer de voie tout en restant assez fidèle à ce que j'avais étudié jusqu'alors. Et voilà, et l'aspect dans lequel j'avais décidé d'exercer en tant qu'avocate. J'ai eu de la chance parce que ça restait un minimum cohérent, mais je pense que il faut énormément de courage, et un courage que j'aurais probablement pas eu, pour changer radicalement, pour voilà, passer d'un cabinet d'expert comptable à je vais reprendre des études pour travailler dans le ciné. Oui, ça demande beaucoup de courage, en règle Voilà. générale. Surtout de passer d'une profession... Encore une fois, je fais un parallélisme terrible, mais tu vas pas en cinéma pour gagner ta vie, entre guillemets, enfin pas pour gagner des mille et des cents. Et passer d'une profession hyper stable, et je pense à l'expertise comptable, parce que tout le monde aura un jour besoin de comptable, et qu'en règle générale, bah, de toute façon déjà, légalement, il y a des obligations qui reviennent aux experts comptables, mais enfin... C'est quand même beaucoup plus stable que le cinéma en fait. Parce que le cinéma, je pense que ça vend beaucoup de rêves et il y a beaucoup de personnes qui veulent en faire, mais qui s'autorisent pas parce que juste l'instabilité, on voit non, mais il y a beaucoup de je dis pas il y a beaucoup de professions qui pâtissent du coronavirus, mais vraiment la façon dont on considère l'essentialité de la culture en règle générale, l'essentialité de la culture, ça se dit, non? Le fait que la culture soit essentielle, l'essence de la culture, non, c'est toujours pas ça. La nécessité peut-être. La nécessité en tout cas, mais c'était pas le mot que je voulais employer, mais la nécessité de la culture, on voit bien que des fois, c'est les premiers trucs qui tègent, quoi. Donc en vrai, on peut dire que c'est de l'engagement militant en fait. On peut se considérer militant. Non, mais et encore, nous on est dans une position relativement confortable, je veux dire. On ne peut pas dire où on travaille, mais c'est vrai qu'on est les lucky ones Oui. du cinéma, ça c'est certain. Et là où, et c'est peut-être pas vrai, mais c'est du moins mon point de vue, là où la production n'est encore pas la plus à plaindre par rapport aux auteurs, aux artistes, interprètes, et voilà, qui ont une situation qui est encore plus compliquée que celle de la production. Ça c'est certain. Donc à différents égards, on est quand même des privilégiés. Mais oui, au moment où j'ai décidé de laisser l'avocature de côté, c'était moins un problème de est-ce que tu t'as su vraiment de partir travailler dans le cinéma. C'était plus devenu le problème de attends, mais est-ce que tu ne perds pas en galon en quittant la profession? Est-ce que c'est vraiment ce que tu veux faire, d'abandonner la profession d'avocat alors que tu t'es embêté à passer ce concours, à exercer dans cette profession qui est un peu rude. Et en fait, socialement, on me donnait l'impression que je descendais, bizarrement. Mais qui? Toi dans le miroir ou... Non, il y a vraiment des gens qui t'ont fait des remarques, c'est terrible. Ouais, bien sûr, dans ma famille. En mode, mais t'es sûre ouais, l'impression de perdre du galon. En fait, c'est comme si on te faisait pas confiance, comme si tu faisais ça de manière irréfléchie, alors que évidemment Non, que c'est t'as pas dû ça, poser des questions. c'est que en fait, la profession d'avocat est recouverte d'un prisme de fantasme complet. Mais t'as passé un concours assez difficile. Oui. Donc c'est vrai qu'une fois que t'as passé le concours, on pourrait dire, profite du concours. Attends, la chier. On est hyper kids-friendly sur la chaîne, on dit pas comme ça. Avec les 2 verres de rosé. Oui. Non, c'était de la grenadine, encore une fois. Bien dilué. Donc oui, il y a un peu ce truc où on te renvoie à... Mais comme toujours, j'ai l'impression, comme quoi que tu fasses, quoi, quel que soit à partir du moment où tu empruntes un virage, où tu changes de direction, il y aura toujours quelqu'un dans ton entourage pour te faire sentir que ça serait pas un peu une erreur quand même. Et ce qui est un peu rassurant, ça veut dire que tu prends les choses en main et que tu fais des choses un petit peu risquées. Et je trouve ça plutôt rassurant, en un sens. De pas mettre tout le monde d'accord. C'est que probablement tu fais quelque chose qui vaut le coup d'être fait. Ah, c'est stylé ça. Non, mais c'est vrai. Non, c'est pas mal dit, mais en fait, moi, du coup, je me pose la question comment tu décides un jour, quoi? C'est quoi le déclic? Il y a eu un déclic? Est-ce qu'il y a eu un truc où tu t'es dit, ok, ça, par exemple, c'est fini, je veux plus? Ouais, il y a eu...
vis-à-vis de ce type de décision assez importante à l'échelle d'une petite vie, d'une petite carrière, je pense que c'est Petite toujours... vie, on en a qu'une, hein. Non, mais je pense que c'est toujours un faisceau de différents éléments qui se rejoignent, mais dans le métier d'avocat, t'as plein de différentes contraintes, notamment quand tu fais du contentieux. Bon, pour les gens qui ne sont pas forcément familiers avec la profession d'avocat, classiquement, on parle de deux branches principales. Tu peux exercer ta profession en tant que conseil ou plutôt en tant que dans des affaires contentieuses. Donc tu n'interviens pas dans le même type d'affaires et on ne vient pas te consulter pour les mêmes raisons et dans le même état d'esprit. Et Là, c'est pour niquer des mères. C'est vraiment comment faire. dans les deux cas, ça peut être un peu du niquage de mère, Oui. mais On aime les mamans. On aime les mamans. Important. C'est pas bien cette expression, mais ça indique la violence du problème quand même. On comprend. non, mais dans les affaires contentieuses, t'es forcément mis dans une situation où en face tu as quelqu'un qui a des intérêts parfaitement divergents des tiens. Tu vas, à partir du moment où tu engages une action devant les tribunaux, tu vas avoir un calendrier de procédure à respecter, tu vas avoir un client qui shift dans son état d'esprit, ça lui rajoute un stress supplémentaire, et ton rôle c'est aussi de le rassurer et constamment de lui répéter le bien fondé des demandes. Et voilà, il y a un vrai travail de psycho à réaliser quand t'es avocat. On s'en rend peut-être pas compte, mais il y a aussi, comme il y a plein de mauvais médecins pour ces raisons, il y a plein de mauvais avocats parce que tu ne ménages pas forcément ton client ou que tu n'as pas envie de prendre le temps de faire de la pédagogie comme ça serait nécessaire. Et voilà, et quand tu fais du contentieux, c'est beaucoup de stress en fait, parce que la responsabilité que tu prends sur tes épaules et que tu assumes, je pense qu'elle est encore 3 degrés au-dessus de celle de conseil. Tu donnes des mauvais conseils, oui, potentiellement tu engages ta responsabilité, et c'est pas cool. Mais sur le plan du contentieux, je pense que moi en tout cas c'est comme ça que je l'ai vécu, tu la sens peser très très lourd sur tes épaules, parce qu'à nouveau c'est le dossier d'une vie. Potentiellement, tous les revenus de cet artiste sur 20 ans vont dépendre de la décision qui sera rendue, donc t'as pas trop le droit à l'erreur, quoi. Voilà, donc au bout d'un moment, ça travaille, ça travaille finit beaucoup. par peser, quoi. Ouais, carrément. Et après, il y a plein d'autres contraintes que moi j'ai pas forcément vécu de la même, enfin pas aussi intensément que d'autres avocats, mais quand t'es collaborateur, donc il faut comprendre que, comme tout dans la vie, un cabinet d'avocats n'est qu'une grande pyramide, avec à sa tête... C'est vraiment ça, tout est une pyramide, la vie est une pyramide. Confirmed. Je viens de faire la carré. Un triangle. C'est compliqué avec le verre, la vie est un verre de vin finalement, tu vois, il y a le reliquat au fond, le dépôt, ça c'est nous là, tu vois, quand t'as 20 ans, t'es littéralement le dépôt du verre de vin. Le truc qui traîne au fond et que personne veut boire, c'est toi. Et donc, voilà, l'organisation d'un cabinet, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tout en haut, tu as un avocat fondateur du cabinet ou des avocats, mais en tout cas, tu as des avocats associés qui vont déléguer du travail à des avocats collaborateurs qui sont donc sous statut libéral, mais qui n'ont pas tout à fait la même liberté d'esprit et de gestion. C'est un statut spécial, quoi. Tout ça pour dire que tu es quand même sous contrainte. Et que selon les cabinets dans lesquels tu travailles, mais bon, ça vaut pour toutes les entreprises aussi, hein, en fonction de ton boss, tu peux ne pas vivre ton métier de la même manière, tu peux pas avoir la même liberté d'action d'un cabinet à l'autre, et voilà, tu peux être soumis à des contraintes aussi de personnalité qui sont compliquées, mais là, si mes collègues me regardent, je parle pas forcément du cabinet où on était, ok, genre, moi je l'ai pas si mal vécu de ce point de vue-là, mais ça peut être un métier contraignant aussi parce que il y a plein de très bons avocats qui ne sont pas des très bons managers, mais comme en entreprise, il y a des gens qui se retrouvent très très haut et qui pourtant ne savent pas forcément gérer une équipe, mais tout ça pour dire que dans le milieu des cabinets d'avocats, j'ai quand même l'impression que c'est un peu systémique, et donc tu peux aussi mal vivre cette profession parce que tu es chapeauté par des avocats associés qui sont compliqués. Des caractères difficiles, on dira. Voilà. On appellera ça des caractères difficiles.
Et je tiens à dire qu'il n'a pas du tout ce Et c'était lui, c'était Monsieur Dupont. Mais non, mais je comprends ta volonté d'anonymiser. C'était le même problème pour Eleanor. Bien sûr, si vous n'avez pas écouté le podcast d'Eleanor, vous même comprendrez. sans anonymiser, j'insiste pour dire que je parle pas forcément qu'en mon nom, dans le Bien sens sûr. où j'ai beaucoup d'amis qui ont quitté très tôt la profession, voire qui ont passé le barreau et qui ont décidé de ne pas prêter serment parce qu'ils n'ont pas trouvé de collaboration, ou parce qu'ils ne voulaient pas exercer de cette manière en fait. Et plus spécifiquement en droit d'auteur, la spécialité qui était la mienne, j'ai vu passer pas mal d'élèves avocats, c'est-à-dire que quand on finit l'école des avocats, on doit passer 6 mois dans un cabinet avec peut-être l'espoir, si ça se passe bien, d'être embauché en collaboration ensuite. Ouais. Et étant dans un cabinet en droit d'auteur, il y a beaucoup d'élèves avocats aussi qui en fait étaient dans cette spécialité parce qu'ils étaient mus par d'autres passions. Parce que justement à la base ils voulaient faire du cinéma, et à la base ils voulaient faire de la musique, Ouais, à la base j'imagine. ils voulaient bosser dans l'édition littéraire. Et puis en fait, passer 6 mois de stage, même si ça se passe bien, ils se disent mais en fait, qu'est-ce que je fais là ? C'est quand même trop loin de ce que je voulais faire. Ouais, et quelque part, ils ont eu cette réflexion qui a été la mienne plus tard. Peut-être pas trop tard, mais... Non, jamais, mais... Et là, je cite mon amie Romane, qui me lira, et qui un jour a dit cette phrase très vraie, mais elle l'a fait à la fin de notre formation en droit d'auteur, et elle s'est dit, mais en fait, je ne veux pas conseiller les gens qui font ce métier, je veux faire ce métier. Non, mais quand on disait tout à l'heure à quel moment t'en as eu plus rien à faire de ce que ton entourage pensait, moi c'est quand même allé assez tard, c'est-à-dire que donc j'ai fait une formation en droit des affaires, et puis, enfin une licence en droit des affaires, et un premier master à l'étranger, et à la fin de ce premier master, à l'heure de retourner en France, j'avais 2 choix qui s'offraient à moi, où je faisais un master 2 en droit d'auteur, même cinéma. Il y en a 2. Les connaisseurs, les vrais savent. Mais fais une petite pub en vrai pour ceux qui nous écoutent, qui veulent faire du droit dans le cinéma. Ok, à tous les Lyonnais qui nous écoutent. Tous les Lyonnais, bisous, Tous les bisous. Lyonnais. Il y a un master en droit du cinéma à Lyon, il y en a un deuxième à Paris. Qui Tout sont à un petit fait. peu des masters qui se connaissent très bien entre eux. C'est des... Comment tu t'appelles ça pas les pointures, mais je veux dire les références. En la matière, écoute, oui, c'est quand même deux très bonnes c'est formations. deux très bonnes formations. En tout cas, pour ce qui relève du cursus purement universitaire. Ouais. Donc du coup, t'hésitais entre revenir et faire ce truc-là. Voilà, ou revenir, parce qu'en fait, Oui, de déjà toute façon, revenir. je n'avais pas resté au Tu Canada. demandes la poutine. La poutine. La poutine, c'est très bon la poutine, mais voilà. Oh mon Dieu, on va se faire strike pour toutes les autorités des accents québécois. Ah oui, c'est terrible. J'assume, je ne sais pas faire... Tu vois, on peut faire une démonstration de l'accent. Non. Ah non, ça c'est les Suisses. Champignons. Non, c'est Genevois ça, c'est Genevois. Ouais, bah Genève, c'est pas loin de la Suisse, c'est ce que je te dis, c'est Ah oui, Suisse. pardon, c'est suisse, c'est Et même pas les loin, Belges, c'est c'est- dedans. Comment Chips, frites, des frites. Arrête, Oh, on va pas On s'arrête. offend genre On va... 3 nations Est-ce qu'on francophones. peut offendre également le Sud? Non. Un peu de soleil avec ça. Terrible. Désolidarise de ce Avec podcast. plaisir, là c'est fini. Oh mon Dieu. Bon, sur ce, on s'est Bref, éloigné, tout ça on s'est pour éloigné. dire que j'avais le choix entre cette formation et une formation en droit des affaires qui était sélective, qui s'appelle le DJCE, et j'avais le choix entre les deux. Et en fait, j'ai encore à ce moment-là Retardé. suivi, oui, et j'ai vraiment encore Ouais, écouté mon papa qui m'a dit, et peut-être qu'il n'a pas eu tort, genre vraiment, cette formation elle m'a aussi ouvert des portes sur lesquelles je crache pas du tout, et un enseignement et des amis, et voilà. Mais il m'a dit, mais dans un sens tu te fermes des portes, alors que si tu fais ta formation de pointe en droit des affaires, eh ben, tu pourras toujours y revenir à ton droit d'auteur. Ce que j'ai fini par Et faire. tu termines à avoir 30 ans en 2040, toujours pas faire la formation qui te plaît. Non, ce que j'ai fini par faire, Oui. et est-ce que c'est un mauvais parcours, j'en sais rien, mais le fait est que je pense pas que j'en serais à un point extrêmement différent si j'avais suivi cette route tout de suite. Est-ce que j'aurais pas juste économisé un petit peu de temps, et peut-être pas en vrai, parce que j'aurais peut-être juste pas passé le barreau, parce que j'aurais pas été motivée par... Mais par mes- aurais-tu été prise dans mon entreprise, t'avais pas passé le barreau? Moi, franchement, je pense que ce qui les a séduits aussi, c'était que t'étais quand Ouais. même
best of best. Je veux dire, le tampon avocat, je Oui, pense que c'est ça vrai, fait- j'étais la merde. Non, mais je veux dire, le tampon avocat te donne une sorte de. En fait, les Mais délires c'est des là où c'est concours. triste aussi. Oui, que mais c'est ça le délire des ça concours. donne une espèce de tampon magique qui est pas forcément légitime. Mais c'est le délire de tous les concours. Dès que tu fais un concours, c'est quelqu'un t'a sélectionné avant moi, donc moi je peux me fier à cette sélection. Mais attends, ça veut pas dire que c'est bien. Je dis juste que c'est le délire des concours et qu'en règle générale, moi c'est ce que j'ai reproché plein de fois à Sciences Po, c'est que je trouve que j'étais maligne avant Sciences Po, je serai maligne après. C'est pas Sciences Po qui m'a rendu futée, tu vois ce que je veux dire, genre. Mais voilà, tout ça pour dire que ce virage, je l'ai peut-être pris un petit peu tard, mais ça a été mon chemin. Je regrette pas grand-chose en fait. Et vraiment, je dis pas que c'est une porte fermée, l'avocature. Peut-être que j'y reviendrai. Franchement, c'est très possible. Un jour peut-être. Maybe. On arrive au mini-jeu de la fin, donc attends. Ah, Ne merde. lis pas. Alors, Le ça mini-jeu c'est de la inédit. fin. J'ai fait une connaissance C'est du nouveau, mini-jeu de la fin. c'est un tu préfères. Alors je vais te dire ce que j'ai écrit. Tu préfères déjeuner avec, ouvrez les guillemets, Jean-Marie Bigard. Oh non. Pour nos auditeurs, au-delà d'être lourd, il a été nommé quand même le roi des beaufs par François Cluzet lorsqu'il avait des théories complotistes sur le coronavirus et sur le fait de ne pas porter des masques. Il était Comme une grande personne. Pourquoi ça me Et j'ai appris récemment, en créant cette question, qu'il venait d'être censuré sur Facebook et qu'il s'était comparé à Donald Trump. Ou bien Nicolas Sarkozy, Oh non. qui est quand même un ancien président de la République, mais qui a été suffisamment mégalo pour faire un comeback que personne n'attendait. Hein. Clairement, il a été renié à ses propres primaires. Mm. Et donc, du coup, la question que je te pose aujourd'hui, Angélique, c'est: tu préfères déjeuner avec Jean-Marie Bigard ou Nicolas Sarkozy? Oh là là. Écoute, je pense quand même que, à la rigueur, c'est plus drôle. Attends, chut, je sais vraiment pas ce que tu vas répondre. Genre, vraiment, genre, je me pose la question. Genre, vraiment, je suis en mode, je ne sais Est-ce pas. que toi tu y as réfléchi? Non, pas du tout. En vrai, j'ai pas réfléchi plus que ça. Je pense quand même, quitte à avoir un des deux en face qui déblatère, parce que je pense que les deux ils sont suffisamment mégalos pour tu sais, parler en boucle. Ils vont parler tout Sans seuls. que tu Ils demandes vont quoi que parler ce tout soit. seuls. Donc à la rigueur, je préfère entendre Bigard me déblatérer des conneries pendant la durée du repas. Je pense que ça sera un peu moins saoulant. Non, ça sera ultra saoulant, mais peut-être un peu plus drôle. D'accord. Non, en vrai, hein. Bah attends, t'as le droit. Hein. C'est un Et, tu préfères, t'as le droit. Juste, je saurais pas où me mettre. Tu sais, je pense qu'il Oui. va parler très fort. Attends, dîner, t'as dit? Ouais, déjeuner, j'ai dit. Ah, déjeuner. Et déjeuner où? On est en public ou on est... Parce que ça change, ça peut faire varier Ah oui. la question. Non, il vient déjeuner sur ta terrasse dans ta maison de vacances. Ah ouais? Parce que ça, forcément que ça crée un truc de public, et moi en public je préférerais très clairement être avec Sarkozy que Bigard, si je dois donner mon avis. Ouais. Parce que franchement Bigard, pour qu'il dragouille la serveuse et que ça me mette hyper mal à l'aise, même si Bigard sort avec une meuf qui joue dans Plus belle la vie. C'est ma soeur qui me l'a dit, ma soeur qui est devenue fan de Plus belle la vie. Quoi? Et oui, la femme de Jean-Marie Bigard joue dans Plus belle la vie. Et oui, on ne sait pas. Si on est sur la terrasse... Non, quand même, je pense que... Tu gardes Jean-Marie Bigard? Oui, parce que il saura combler les blancs, parce que clairement, je vais pas relancer la conversation, tu vois. Donc il va enchaîner tout ça. Non, mais faut pas le vivre comme une punition, ce Mais déjeuner. évidemment que c'est une punition, tu me demandes de choisir entre Bigard et Sarkozy. À quel moment c'est pas Ouais, une mais il faut punition? tirer le maximum du repas, tu vois. Et peut-être Sarkozy, je le fais boire et je lui demande des Tu petites vois, infos c'est sur les pour ça affaires. que finalement c'est pas hyper délimité comme réponse. Hein. Ah si, tu sais, je le teste sur Karachi et tout, genre. Mais 100% Sarkozy a un truc à faire avec les écoutes et tout. Tu t'arrêtes jamais, Ouais, Sarkozy. c'est ça. C'est que au pire du pire, si vraiment il est ivre mort, il aura des trucs plus croustillants à me confier que Bigard. Bigard, il a personne il a rien. Il a personne. Il a personne à croustiller, Bigard. 100% ça vient vraiment Bigard. Non, mais intéressant. Ouais, non, Donc, revirement en de public, situation. donc en privé, finalement Sarkozy en fait. Oui. Finalement Sarkozy. Oui, parce que de toute façon, si on est en public, jamais il va commencer tu sais, à me raconter des petites anecdotes et tout. Non, en privé Donc, sur la terrasse, Sarkozy. Ouais. Très bien. Écoute, merci beaucoup d'être intervenu sur ce podcast. On a quand même discuté, je pense, une bonne heure, donc je sais pas combien je vais couper. Bon, il C'est va pas falloir grave. couper dans le gras. Hein. Déjà, tous les passages où il y a mon chat qui fait des interventions fortuites, on devrait peut-être. Mais non, parce que je vais forcément écrire le mot chat dans la description de la vidéo pour avoir beaucoup plus de vues, puisqu'on sait que ce qui importe les vues aujourd'hui, c'est les chats. Merci beaucoup d'être intervenu, ça me fait très plaisir. Je réitère que si vous voulez vous exprimer sur ce podcast, vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas à m'envoyer un message, ça me fait très plaisir. Si vous voulez des conseils sur la profession d'avocat et sur les chemins à ne pas prendre,
N'hésitez pas à me contacter. Ce podcast est sponsorisé par le vaccin. Je m'en fous, tous les vaccins me sponsorisent. Allez tous vous faire vacciner, s'il vous plaît. Et si jamais il y a un problème plus tard, dans 20 ans, lié au vaccin, et ben j'ai envie de vous dire, il y a des problèmes dès maintenant liés au coronavirus. Et que si tu attrapes le coronavirus, tu ne sais pas quand est-ce que tu retrouves ton souffle. Donc tu ne sais pas ce que le vaccin pourra te donner dans 20 ans. Voilà. Voilà. C'était un message du ministère de la Santé et de la Sécurité. C'est clairement ça. Sur ce, je vous souhaite une belle excellente journée, soirée. une excellente soirée, Oui. et une belle vie, et une bonne continuation, et une bonne année 2021. Ah, ce bruit. Est-ce que tu m'entends?